Ok, vous savez tous que Marie-Antoinette a été décapitée, mais est-ce que vous savez ce qu'on a fait de sa tête? Le pire, c'est qu'aujourd'hui en 2025, elle est encore visible. Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre 1793. Pour en arriver là, elle a été jugée de manière totalement équitable par un tribunal révolutionnaire. Elle est coupable d'avoir notamment été incestueuse avec son propre fils, le fameux Louis XVII, qui signera d'ailleurs de sa propre main une déclaration affirmant que sa mère a eu des relations avec lui. Ce qu'on ne dit pas vraiment, c'est qu'il a été obligé de signer cette déclaration. On le laissera ensuite mourir de faim en prison à 10 ans. Après, je vais pas vous refaire un dessin, vous le savez déjà, le 16 octobre 1793, on habille la reine en blanc, on l'emmène à la guillotine, elle marche sur le pied du bourreau, elle s'excuse, elle est guillotinée, quick, c'est terminé pour elle. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Quand la reine est guillotinée, on ne va pas mettre sa tête sur une pique, mais on va simplement la montrer à la foule un peu comme un trophée. On va ensuite l'enterrer au cimetière de la Madeleine à Paris, dans une fosse commune semblable à celle-ci. Dans cette fosse, on sait aussi qu'il y a son mari, Louis XVI, et ensuite d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément mais qui ont été guillotinées. C'est un peu le principe d'une fosse commune. Et d'ailleurs, on va aussi faire couler de la chaux dans cette fosse commune pour que les corps se décomposent encore plus vite dans le but que personne ne puisse retrouver la dépouille du roi et de la reine. On sait aussi que Marie-Antoinette a été enterrée avec sa tête entre ses jambes. Ça a son importance pour la suite. Un royaliste était aussi présent lors de l'enterrement et a retenu l'endroit où Marie-Antoinette a été enterrée et il va y planter un sol pleureur, un arbre. En 1815, Louis XVIII, qui est donc le frère de Louis XVI, va faire déterrer ses corps pour leur offrir de vraies funérailles. Et on retrouve le corps de Marie-Antoinette grâce au sol pleureur planté par ce royaliste, mais aussi grâce au fait qu'on savait que la reine avait été enterrée avec sa tête entre ses jambes. Donc on est certain d'avoir retrouvé le corps de la reine, on a aussi retrouvé le corps de Louis XVI, mais on est moins certain que c'est vraiment Louis XVI. Louis XVIII va offrir à Louis XVI et Marie-Antoinette des funérailles dignes de ce nom à la nécropole de Saint-Denis. Vous pouvez d'ailleurs aujourd'hui vous recueillir sur leur tombe gratuitement si vous avez moins de 26 ans. Vous y verrez d'ailleurs le cœur du petit Louis XVII, donc le fameux fils de Marie-Antoinette, les cercueils tels quels d'Adélaïde et de Victoire, les filles de Louis XV, ou encore une salle remplie de sépultures, et c'est vraiment pas une blague. Mais avant d'enterrer la reine, on va demander à Madame Tussaud, qui était une femme proche des milieux royalistes et qui d'ailleurs a failli y passer pendant la Révolution, de réaliser des masques mortuaires sur des membres de la famille royale. Donc très probablement des personnes qu'elle côtoyait régulièrement de leur vivant. Et voici ce que ça a donné pour Marie-Antoinette. Alors on ne pourra jamais vraiment prouver que c'était réellement le masque mortuaire de la reine. En revanche, on sait que Marie Tussaud a réellement réalisé des masques mortuaires sur des personnes royales, et un petit peu contre son gré. Mais bon, c'est soit ça, soit la guillotine.